Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo Clean With Me. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez particulièrement sur la chaîne, donc je me suis dit que ça serait bien de clôturer 2023 avec ce genre de vidéo. J'ai tourné cette vidéo juste avant de partir en Angleterre, il fallait que je m'active à faire voilà, un gros ménage. J'étais en vacances vendredi soir et on partait le mardi, entre temps il y avait Noël etc. Donc j'avais besoin de faire un gros ménage chez moi avant de partir, mais j'ai pas eu le temps de tout faire ce que je voulais, mais c'est pas grave. Maintenant je suis rentrée, donc je vais pouvoir m'y remettre tranquillement. Je vais commencer par préparer mes produits de la marque Everdrop. Donc comme vous savez, je collabore avec eux. Et ils m'ont envoyé le gel WC, les produits salle de bain, le gel lavant pour les mains. Et je les avais pas encore reconstitués et testés. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire ça aujourd'hui en vidéo. En plus, en ce moment sur le site, ils ont des super promotions allant jusqu'à 30% et avec mon code JUNILA, vous aurez 10% supplémentaire. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le code promo se met automatiquement et de ce fait, vous aurez sur beaucoup de produits jusqu'à 40% de réduction, donc ça vaut grave le coup. Entre temps, ma machine a terminé, donc je mets mes affaires au sèche-linge et je vais étendre les vêtements qui ne vont pas au sèche-linge. Je les mets à sécher directement dans ma cuisine. D'ailleurs, ma cuisine était propre, ainsi que mon salon. Mais j'ai pas filmé parce que il y a pas longtemps je vous ai fait le ménage de la cuisine et du salon, donc je voulais pas que ce soit redondant. Là j'ai vraiment filmé plus les pièces d'eau et j'ai réussi à faire la chambre de mon fils. Je voulais faire ma chambre et la chambre de ma fille mais j'ai pas réussi. Donc tant pis, c'est pas grave. Dans un premier temps, je vais mettre le gel dans les WC et je vais laisser agir. En attendant, je vais m'occuper de la partie de la salle de bain du bas. Donc c'est la salle de bain que je me sers surtout pour les petits que j'accueille. Et mon mari aussi s'y prépare le matin pour pas nous réveiller à l'étage. Mais sinon, il y a quasiment personne qui se lave en bas. Il y a personne, même c'est vraiment juste si j'avais des invités par exemple. Mais la douche du bas, elle ne sert pas. Donc le ménage est assez rapide. Je lave vraiment tout ce qui est plan de travail, étagère, etc. Et voilà. Et là, comme vous voyez, je mets des petites boîtes. Alors normalement, il y a les prénoms sur les petites boîtes. Là, j'ai tourné volontairement. Et les couches en dessous des enfants que j'accueille. Et je nettoie le petit plan à langer. Pour nettoyer la salle de bain, je me suis pas cassé la tête. J'ai vraiment pris le nettoyant pour la salle de bain. C'est un anti-calcaire, il marche super bien. Moi, j'ai tout nettoyé avec et ça laissait pas de traces ni rien, donc c'était top. J'ai pu pulvériser le produit, je l'ai laissé vraiment agir quelques secondes, le temps de nettoyer autour. Il enlève toutes les traces sur le lavabo, etc. Et ensuite, j'ai séché et mon lavabo était bien brillant. Je viens remettre tout en place et je continue mon petit ménage sur l'étagère du dessus. Et je termine par nettoyer le miroir. Je viens ensuite passer un petit coup sur la machine à laver, sur les joints. Alors normalement c'est des joints qu'on nettoie pas forcément. Mais moi je préfère quand même les entretenir au fur et à mesure parce que je me souviens que mon ancienne machine à laver, j'avais des traînées noires sur les vêtements à un moment donné parce que je nettoyais pas assez correctement le joint. Donc je me suis dit que la nouvelle machine à laver, même si normalement on n'est pas forcément censé nettoyer, je préfère toujours passer un petit coup en prévention dessus.
Je continue en nettoyant le marchepied des enfants parce qu'il était assez poussiéreux. Et je finis par me laver les mains avec le gel lavant pour les mains Everdrop et il est super agréable, il est bien épais, etc. Il laisse les mains douces. Et je viens passer un petit coup de Tineco dans la salle de bain. Maintenant m'occuper des toilettes, le gel a bien agi et franchement rien à dire, il a bien nettoyé les toilettes. Ensuite je viens passer ma lingette partout, donc je sais pas très écolo, j'utilise des lingettes mais j'avoue que c'est la facilité. Donc je nettoie un petit peu tout ce qu'il y a autour et je vais tout monter sur les toilettes pour pouvoir aussi passer un petit coup de Tineco dans les toilettes. On se retrouve le lendemain dans la chambre de mon fiston et je vais commencer par changer les draps de son lit. Je vais juste les retirer pour le moment et je vais laisser s'aérer un petit peu le lit. En attendant, je vais mettre tous les petits papiers à la poubelle, etc. Je vais faire les poussières sur son meuble. Comme je vous ai déjà dit, généralement ce sont mes enfants qui font leur chambre le mercredi, donc tous les mercredis vu que je travaille pas, et ben moi je fais ma chambre et eux ils font leur chambre pendant ce temps, donc je leur demande de ranger, je leur donne un petit plumeau pour qu'ils fassent leur poussière et je leur demande de passer un petit coup d'aspirateur. Mais j'avoue que pendant les vacances j'aime bien faire un gros ménage moi-même où vraiment je nettoie en profondeur. Et là pour le coup pour nettoyer j'utilise le nettoyant universel de chez Everdrop. Avant j'utilisais un spray pour la poussière, la dépoussiérant vous savez. Et j'ai une abonnée qui m'a dit que c'était super toxique. Donc je suis bien contente d'avoir banni ça de la maison. Je me suis attaquée maintenant à son bureau. Donc j'ai jeté 2-3 trucs qui traînait, j'ai remis ses petites figurines, j'ai fait un petit coup de propre sur son bureau, mais il entretient plutôt bien ses affaires, mon fils il range, etc. Franchement sur ça c'est assez simple de passer derrière lui et de faire sa chambre. Et je continue à faire les petites poussières sur ses étagères. Bon là, ça par contre, c'est un gros bazar avec ses Playmobil. Donc là, je passe juste le plumeau comme je peux. Et ensuite, je vais dans sa petite bibliothèque et je remets tout correctement. Et on avait fait de la place pour pouvoir ranger ses jouets de Noël. Donc maintenant que je suis rentrée de vacances, on va pouvoir ranger tous ces petits jouets qu'il a eu. Et maintenant que la chambre a bien aéré, je réattaque en remettant les draps. J'en profite pour faire une petite aparté et vous partager ma page Instagram que je vous mets juste là. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je poste tous les dimanches à 10 h. Et voilà, le ménage de sa chambre est terminé, donc je termine avec un gros coup d'aspirateur et je viens passer dans tous les recoins. Je passe ensuite à la salle de bain du haut et là c'est ce qui me demande le plus de taf. Donc je commence par asperger tout ce qui est lavabo et je vais laisser le produit agir tranquillement. En attendant, je viens rincer la douche, la baignoire plutôt. J'ai pas besoin de passer de produit parce qu'en fait on se lave jamais dans la baignoire, donc c'est vraiment retirer tout ce qui est poussière et tout ça. Et je viens y mettre mes gels douche en fait, ma petite colonne où je place mes gels douche et elle était vraiment crade.
Donc j'ai tout retiré et je l'ai nettoyé à fond. Il y avait plein de calcaire dessus, de produits séchés et tout ça. Donc là il fallait vraiment que je la nettoie à fond. En attendant, je viens de mettre du produit dans la douche. Et pendant que le produit agit, je viens m'occuper des toilettes, donc je fais exactement la même chose qu'en bas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la partie n'a pas filmé quand j'ai mis le gel WC, mais j'ai bien utilisé le gel WC Everdrop qui est en train d'agir là tranquillement. Je viens passer un petit coup de chiffon sur le sèche-serviette histoire de retirer toutes les poussières. Et maintenant je viens m'attaquer à la douche et là c'est ce qui me demande vraiment le plus de boulot. Franchement la douche à l'italienne c'est un taf. J'avoue c'est du taf, c'est long à chaque fois. Donc ce que je fais c'est que je mets plein de produits, je laisse agir et je brosse en fait. Je prends des brosses et je frotte tous les petits carreaux etc. pour retirer le plus possible de crasse, de calcaire, de machin, enfin de tout ce qui s'accumule en fait. Donc j'avoue que d'habitude j'ai toujours utilisé des produits chimiques. Là je teste les produits Everdrop, donc je suis vraiment contente parce que déjà ça prend pas à la gorge comme les produits chimiques, parce que quand je fais ma salle de bain généralement ça me prend à la gorge et tout ça là, d'être dans ma petite cabine et de frotter tous les produits. Donc là pas du tout, c'est hyper léger, l'odeur elle est agréable, donc déjà ça change. Et franchement ma douche était super bien nettoyée, donc je suis contente. Et maintenant je vais faire mes lavabos, donc je nettoie tout et après j'essuie bien pour faire briller la robinetterie. Et vous voyez, tout est nickel. Et là j'avais carrément la flemme de descendre pour aller chercher mon produit à vide, donc j'ai carrément mis le produit de salle de bain pour nettoyer les miroirs et écoutez ça a fait le boulot, donc voilà, très très bien. Et maintenant que j'ai mis du produit sur la deuxième partie de la douche, j'y retourne pour faire le restant. Donc je frotte. Et ça je peux vous dire qu'on élimine pas mal de calories parce que comme je vous dis c'est vraiment du boulot. Je fais ça une fois par semaine. Et pareil que pour les lavabos, j'essuie la robinetterie. Regardez comme ça brille, c'est nickel. Ensuite, je viens m'attaquer à la vitre. Donc j'essuie en fait toutes les petites gouttes et tout ça. Et là de l'autre côté, bon pareil, d'habitude j'utilise le produit à vitre, mais là vraiment flemme. Donc j'ai pris le produit de salle de bain et ça a fait le taf. Là je viens prendre ma brosse pour gratter à fond ma colonne là pour pouvoir re-ranger tous mes produits. Et regardez, c'était tout orange. Franchement c'était vraiment dégoûtant. Et là je peux vous dire que j'ai sauté les passages et tout parce que c'était super long à nettoyer. C'est pas facile en fait, quand c'est plein de petites grilles comme ça, faut vraiment frotter et tout ça. C'était pas facile. Bref, ça m'en a même éclaboussé plein sur les murs. Donc je pense que la prochaine fois je laisserai pas s'accumuler toute la crasse comme ça, tous les produits qui sèchent et tout ça. Et je viendrai le nettoyer un peu plus régulièrement ce truc là.
Et voilà, j'ai terminé, je viens juste passer un gros coup de lavette sur mon établi et je range les petits trucs qui traînent un peu à droite à gauche. Et la salle de bain est terminée, donc je suis trop contente. Parce que ça, c'est du boulot pour le coup. On se retrouve dans ma chambre, il faut que je fasse mes valises pour pouvoir partir à Londres. Bon là quand je vous fais la voix off, je viens juste de rentrer de Londres, donc j'avoue que la voix off ça va peut-être pas être une voix off de qualité parce que je suis crevée, il est 23h et que je dois vous sortir cette vidéo demain. Donc je m'en excuse si c'est pas une voix off de qualité, désolée, en plus je vais pas m'y reprendre à 50 fois donc nature, bref. Donc là, je préparais mes affaires pour pouvoir partir. Je partais le lendemain matin et pareil, j'étais crevée. Mais bon, les valises, il fallait qu'elles se fassent. Donc on partait 5 jours et 4 nuits à Londres. Donc il nous fallait pas non plus trop de fringues. Moi j'ai pris une valise comme ça. Après mes enfants j'ai voulu mettre dans la valise, en fait ça rentrait pas, donc après j'ai mis dans un sac de voyage directement. Je trouve qu'il y a plus de place dans un sac de voyage. Je sais pas si vous êtes plus team valise ou team sac, mais moi de base, bon quand on prend l'avion on n'a pas le choix. Et sinon je préfère les sacs de voyage que les valises. Je trouve que, je sais pas, je trouve qu'on peut plus en mettre. Donc là, c'était les affaires de mes enfants. Donc je vous disais, nous partions à Londres pour 5 jours et 4 nuits. D'ailleurs, je vais vous sortir une petite vidéo normalement bonus, peut-être en milieu de semaine prochaine. Voilà, où je vous partagerai un petit peu ce qu'on a vécu à Londres et tout ça. En tout cas, c'était vraiment trop chouette. Malgré que le temps, il n'était pas ouf. Mais franchement, c'était trop bien et ça fait toujours du bien de partir un petit peu se dépayser. Donc on est content de nos vacances. Et là, vous voyez, j'avais des petits paquets de noix et tout ça. Parce qu'en fait, à Londres, on peut aller dans des parcs, il y a des petits écureuils et on peut nourrir les écureuils. Donc, j'avais acheté tout ce qu'il fallait à Action. Les enfants ont adoré ce petit moment. Mais comme je vous dis, je vous partagerai tout la semaine prochaine. Là, j'étais en train de terminer mes sacs. J'avais quasiment fini et franchement, j'étais crevée. Donc après, j'ai fait un petit point sur mon agenda. Parce que sur mon agenda, j'ai des listes, vous savez, pour partir en vacances, pour ne rien oublier. Donc j'étais en train de faire un petit check-up. Et sur ces images, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un excellent réveillon. Et je vous souhaite une très belle année 2024. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine. Bisous!